Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons ce matin avec l'hebdomadaire confidentiel qui parle de la commercialisation du whisky en sachet et nous renseigne que ce breuvage mortel se consomme bien. Vendu entre 100 francs et 200 francs CFA le sachet, ces liqueurs très alcoolisées et bon marché, fabriquées à base de l'éthanol et à l'origine parfois douteuse, continuent d'être très prisées par une bonne frange de la population défavorisée. L'activité nourrit très bien ses promoteurs au point où l'aspect économique semble prendre le pas sur la santé des consommateurs. Selon les médecins, la récurrence des accidents vasculaires cérébraux observés depuis quelques années au Cameroun est liée à la consommation abusive de ces boissons. Malgré ces dégâts, les pouvoirs publics peinent à s'accorder sur son interdiction. Pourquoi ça coince? À qui profite le crime? S'interroge ce matin l'hebdomadaire qui parle de palmarès en pied de une. L'armée camerounaise, classée 17e puissance militaire d'Afrique. En haut des unes, on parle de la vie chère. 2023 affiche déjà ses couleurs. À la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune sénatoriale 2023 à vos marques. Après la convocation du collège électoral vendredi dernier par le président de la République en vue du scrutin prévu le 12 mars prochain, les différents acteurs au rang desquels les partis politiques se sont mis en branle à 12 jours désormais de la date butoir pour le dépôt des candidatures à Elections Cameroun. Le quotidien Vert Émergence en parle également. Ce sera le 12 mars, titre ce matin le journal. Retrouvons le chronogramme des opérations électorales en page 3. Santé en petite une, le whisky en sachet fait de la résistance. Et puis affaire Stade Olembe, ODS se prononce. Le quotidien Mutation revient avec les élections ce matin et titre « Le train des sénatoriales ». De grandes manœuvres s'annoncent notamment au sein du RDPC en vue du scrutin du 12 mars prochain. Nous renseigne ce matin en page 7. Le quotidien Mutation, les sénatoriales 2023 sont également présentés ce matin à la grande une du tri-hebdomadaire Le du Sahel. Retrouvons les probables candidats dans le Nord et l'Adamawa. Le quotidien bleu d'Amalmana ce matin titre à sa grande une « Ordre des médecins, j'accuse ». Dans les colonnes du journal, la lettre du professeur Aimé Boni au président de la République à propos de l'élection du bureau de l'Ordre des médecins du Cameroun. C'est à retrouver au complet à la page 5. Complexe sportif d'Olembe reprise annoncée les travaux par McGill ce jour. C'est la conclusion d'une réunion tenue à la présidence de la République jeudi dernier suivie d'une descente sur le chantier par toutes les parties vendredi. Pour la nouvelle expression, on titre plutôt « Complexe sportif d'Olembe entre incertitude, mensonge et manipulation ». Narcisse Mouelé-Kambi et Franck Matière sont d'accord pour la reprise du travail sur le site du complexe sportif d'Olembe ce lundi 16 janvier 2023. Élection en petite une, retrouvons les enjeux des sénatoriales de mars 2023. Pénurie de carburant, la fièvre s'empare de Douala. Yaoundé, le pouvoir tribal et puis devoir de mémoire, il y a 52 ans, NS Ouandié était fusillé. Le premier news magazine Cameroun a des défis actuels donne la parole ce matin au professeur Focalitus Gentry, secrétaire général auprès du ministre des Mines. Le Cameroun passe de pays d'exploration à pays d'exploitation minière. Les révélations sur l'évolution des projets miniers annoncés par le chef de l'État le 31 décembre dernier sur les clauses des contrats miniers en cours dans le pays sont à retrouver dans l'interview qui nous est présentée ce matin des pages 4 à 6. Le quotidien Information parle de gouvernement et nous renseigne qu'il n'y aura pas de remaniement avant mars. Des sources introduites, Paul Biya s'apprête à retoucher en profondeur les exécutifs de l'Assemblée et du Sénat dont les dirigeants pourraient épouser une nouvelle logique dans l'équilibre régional. Du coup, la tenue des sénatoriales le 12 mars devrait, sauf changement, conduire le chef de l'État à différer le remaniement ministériel aujourd'hui dans les parapheurs. Nécrologie, Zebela quitte la scène. L'adjudant-chef retraité, artiste et musicien du groupe Zangelewa, auteur de La maladie difficile à soigner, est décédé ce 15 janvier à Mfou à 70 ans des suites de maladie. Le bi-hebdomadaire La Météo ce matin parle d'enrichissement illicite et nous présente la liste des pilleurs des lignes 94, 65 et 57. Renversant, hallucinant et effrayant sont les qualificatifs que donne le bi-hebdomadaire à cette liste qu'on peut retrouver ce matin des pages 5 à 10. Le quotidien Le Messager ce matin s'intéresse aux élections à l'Ordre national des médecins du Cameroun et nous renseigne que Manaouda fait convulser les médecins.
Un manifeste adressé au chef de l'État par plus de 300 médecins dévoile des griefs contre ce qu'il qualifie d'ingérence du ministre de la Santé publique à effet de faire élire son candidat. Sénatorial 2023, comprendre la convocation du collège électoral, c'est lire la page 3 du quotidien Le Messager. Pour le quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, on parle de la réduction de la mortalité dans les services d'urgence. L'Organisation mondiale de la santé renforce les capacités des médecins camerounais et africains. Selon une étude, 54% des décès annuels dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires pourraient être évités par les soins d'urgence. Vol d'argent chez les hauts commis de l'État. Pourquoi le Parlement reste-t-il silencieux? S'interroge ce matin le bi-hebdomadaire Le Témoin à sa grande une. Une importante somme d'argent a été volée au domicile du président de l'Assemblée nationale la semaine dernière. Ce forfait de plus fait suite à plusieurs autres, mais paradoxalement, aucune initiative jusqu'à date n'a été prise par le Parlement pour limiter cette pratique en fixant par exemple le seuil d'argent liquide qui devrait se retrouver dans le domicile d'un gestionnaire de crédit ou agent public en général et chez un individu en particulier. À la grande une du quotidien L'économie ce matin, on parle d'évaluation. Retrouvons les 18 entreprises à fort potentiel. Il s'agit, selon la commission de réhabilitation des entreprises du secteur public et parapublic, de celles qui ont dégagé un résultat net positif au 31 décembre 2021. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, on parle de l'ouverture d'un magasin au port de Douala, fermé depuis 2013. 7000 tonnes de riz toxiques sont à détruire. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous renseigne s'agissant de la conférence nationale épiscopale que le MINAT a représenté le chef de l'État. Prix spécial de l'innovation en management, Maître Meignet-Ondo honoré. Le bi-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin parle des Jeux universitaires et titre Le Grand Retour. L'université de Gaoundéré dans l'Adamawa abritera la 23e édition de cette compétition universitaire du 29 avril au 6 mai prochain. Un retour des Jeux universitaires très salué par les COPS après 3 années d'interruption du fait de la recrudescence de la maladie à coronavirus. Pour le bi-hebdomadaire L'Indépendance, le projet de déstabilisation qui intéresse, le brolo qui ébranle le sérail nous est présenté ce matin. Depuis le 9 janvier dernier, un ambazonien repenti, Sorces Ngonko, crache du venin au sujet de la crise anglophone. C'est une voix tout aussi autorisée que controversée que nous pouvons retrouver ce matin à la page 3. Et puis terminons cette revue de presse avec le journal Pile ou Face qui, à sa grande une ce matin, nous indique que la nouvelle gamme de billets Biac constitue un sale temps pour les milliardaires véreux. Olympegate, Covidgate, où sont les preuves? Les voici, monsieur le président. Et puis Jean-Pierre Amougou Bellinga, imperturbable à la calomnie. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien et puis bon début de semaine à tous.